tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale sur ma chaîne parce que comme vous le voyez je pense mes cheveux sont plus très frais. J'ai un t-shirt beaucoup trop large pour moi. D'ailleurs c'est une chemise de nuit de Too Faced que j'avais eu dans un colis beaucoup trop mignonne, mais elle est méga large pour moi. Bref, donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais mes cheveux roses. C'était pas du tout une vidéo que j'avais prévu de faire parce que c'est pas le genre de vidéo que je tourne d'habitude, enfin voilà. Mais vous semblez très intéressé par le sujet et j'ai eu beaucoup de demandes par rapport à ce type de vidéo. Vous voulez voir comment je fais ça, est-ce que tu peux faire une vidéo quand tu fais ta prochaine coloration, bref. Du coup je m'exécute, je suis pas du tout une professionnelle du cheveu, loin de là. Mais bon, pour une fois, pour vous faire plaisir, voilà, je fais cette vidéo, j'espère que ça vous plaira. Donc déjà, première chose à savoir, je pense que tout le monde le sait, mais je préfère le rappeler, on sait jamais. Pour faire ce type de coloration un peu pastel, rose, lilas, tous ces trucs là, il faut avoir les cheveux très clairs, donc soit décolorés ou si vous avez les cheveux déjà blonds très clairs de base, ça va marcher. Ensuite aussi, petit rappel, même si je l'ai dit dans la vidéo qui sera dans le petit, mais je veux vous le rappeler parce que j'ai souvent des questions là-dessus. Pourquoi je fais pas toute la tête et tout, c'est complètement voulu. Je veux garder mon tie and dye qui se trouve en dessous de cette coloration rose, hein. J'ai un tie and dye classique blond décoloré, j'ai envie de le garder, c'est voulu, se dégrader du brun au rose, au violet, voilà, peu importe la couleur, parce que c'est une passade, voilà, c'est pendant l'été, là j'ai envie de m'amuser pour cet été, mais pour cet hiver par exemple, j'aurais peut-être plus envie d'avoir du rose. Du coup, quand ça va s'atténuer jusqu'au bout, je vais retrouver mon tie and dye classique et c'est ce que j'ai envie, voilà, tout simplement. Troisième petit point qui me semblait important de vous rappeler sur les colorations semi-permanentes, c'est que ça n'abîme pas les cheveux. Il n'y a pas de peroxyde ni d'ammoniac dedans, donc c'est pour ça que ça n'abîme pas les cheveux. Et en dernier, sur le temps que les colorations durent sur les cheveux, enfin restent sur les cheveux plutôt, ça dépend des couleurs. Si vous mettez quelque chose d'assez clair, par exemple si j'aurais fait une coloration déjà très pastel comme j'ai là, je me lave 3 fois les cheveux, 2-3 fois les cheveux, j'ai plus rien. Mais si vous faites une coloration plus foncée, plus vive, forcément ça va durer un peu plus longtemps. Donc là c'est le reste de mon fuchsia, j'ai pas refait de coloration depuis, ça a juste dégorgé et c'est devenu tout clair comme ça. Concernant les produits que j'utilise, c'est ceux de la marque Directions de La Richer. C'est la marque que j'ai utilisée depuis le début, j'en suis très contente. Niveau compo, il me semble que c'est vegan, c'est pas testé sur les animaux et niveau prix c'est très correct. Donc il me semble que c'est aux alentours des 5 € ou 6 €. Ça dépend les couleurs, mais voilà, je change pas de marque pour le moment parce que ça me convient très bien. Moi perso, pour économiser du produit, je prends des couleurs foncées. Là c'est par exemple la couleur cerise que j'ai utilisée pour mon fuchsia la dernière fois. Donc c'est une couleur assez, c'est un fuchsia foncé en fait, mais une fois dilué avec de l'après-shampoing, ça devient une couleur comme ceci. Donc là c'était un reste de mon mélange donc que j'avais mis pour avoir mon fuchsia de la dernière fois. Du coup maintenant quelle couleur je vais faire? Eh bien, écoutez, j'ai bien envie d'avoir un rose moyen, pas aussi flashy que le fuchsia de la dernière fois, bien que j'aime beaucoup le flashy comme le pastel, en fait j'aime tout, je suis pas du tout difficile sur ça. Du coup c'est parti, on y va. Je vais utiliser la couleur cerise comme la dernière fois. Je vais peut-être mettre une toute mini pointe de lilas à l'intérieur. Donc je vais en prendre une demi-cuillère à café pour commencer et je vais mettre un petit peu d'après-shampoing avec pour éclaircir tout ça. Donc selon votre longueur de cheveux, n'hésitez pas à en mettre assez, hein. Maintenant je vais rajouter un tout petit peu de lilas dans le rose que je viens de faire. Donc vraiment là une toute petite pointe, hein. Ça pour commencer. Donc une fois que le mélange vous convient par rapport à la couleur, la quantité, on peut passer à l'application. Donc premièrement, chose importante, c'est se brosser les cheveux, hein, parce qu'il faut vraiment que tout soit bien démêlé pour appliquer la couleur. Moi je prends toujours des gants parce que vous voyez ce que ça fait sur les mains, ça s'enlève au bout de quelques lavages, mais je préfère porter des gants. Et important aussi, moi je mets toujours un peu de vaseline sur les contours de mes cheveux, en fait à la racine, pour éviter les taches sur le visage. Et aussi, je vous ai pas montré, mais moi j'humidifie toujours mes cheveux avant de le faire. Donc c'est parti, je mets ça en accéléré et je vous retrouve quand j'ai terminé.
ma petite pince et puis bah, c'est fait, le produit est appliqué sur toute la tête. Maintenant j'ai plus qu'à attendre, je vais attendre jusque 17h je pense. En général j'attends entre 45 minutes et 1 heure, ça dépend des couleurs. Et puis bah, on se retrouve du coup pour le résultat final. Et donc voilà ce que ça donne, je suis trop contente, c'est pile le rose que je voulais, ni trop clair ni trop foncé, c'est vraiment ce que j'avais imaginé, donc je suis super contente. Là il est environ 18h, donc je les ai lavés, séchés, un petit peu lissés parce que quand ils sont lisses on voit un peu mieux les nuances dedans. Moi ça me plaît, je suis vraiment contente. Sinon ils sont super doux, le fait d'avoir laissé poser 1 heure l'après-shampoing ça leur a fait un bon soin, donc ils sont super doux. Et je voulais juste vous montrer avant de vous quitter les shampoings et les trucs soins que j'utilise pour mes cheveux parce que vous êtes nombreuses à me poser la question. Alors en shampoing j'utilise ceux de chez La Vera, je les aime beaucoup, ils sont bio et vegan et ça fait déjà quelques mois que j'utilise. Avant de me laver les cheveux, donc 2 fois par semaine, je fais un bain d'huile, donc ça veut dire que je mets de l'huile sur tous mes cheveux, environ d'ici jusqu'en bas sur les pointes, et je laisse poser minimum 30 minutes. Donc en général je prends l'huile de coco, c'est celle que je préfère pour ça. Et aussi il faut savoir que je suis pas tous les jours en train de passer mes cheveux dans le lisseur, pas du tout. Si je veux les lisser je fais comme aujourd'hui un brushing lisse en utilisant un protecteur de chaleur et ça tient jusqu'à ce que je me relave les cheveux. J'ai aussi le steam pod, si jamais je les veux vraiment baguette, très lisse, très plat, je prends le steam pod, c'est le meilleur des lisseurs clairement, il ne casse pas du tout les cheveux. Je pense que ça s'est vu dans la vidéo, pas que vous vous posez la question, mais j'ai fait des swatchs ce matin de rouge à lèvres mat liquide et forcément ça tient très bien, donc voilà, c'était pour la petite précision. Sinon concernant ma prochaine couleur, vous êtes hyper nombreuses à chaque fois à me demander quelle sera ta prochaine couleur, j'en sais rien, je sais jamais d'avance, je fais toujours ça un peu au feeling le jour même en fait, mais je compte rester dans tout ce qui est rose et violet. Voilà, je trouve ça très joli dans les cheveux. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, je vous mets les liens juste ici. Je vous fais des bisous et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.